Je pense que c'est un bilan positif. Écoute, comme je le disais tantôt, moi, le fait marquant de l'année, c'est la première journée du camp d'entraînement. Pour moi, il y en a eu beaucoup par après, là, puis il faut pas passer à côté de la présence en finale, mais de voir un paquet de jeunes joueurs arriver partout au Québec, des Maritimes, puis certains de l'Ontario arriver ici, pouvoir compétitionner, porter fièrement chandail de Saint-Nic. Pour moi, ça a été la journée marquante de l'année. Puis après ça, ça en est suivi toutes sortes de choses, mais qui fait qu'on a un bilan positif à la fin de l'année. On a des gars qui se sont défoncés pour nous autres, autant le coaching staff que nous autres dans les bureaux, que surtout les joueurs. Puis c'est ça qui fait qu'on a une recette gagnante. Malgré qu'on n'a pas gagné la dernière game de l'année, on aurait aimé ça être encore en train de jouer au hockey, puis aller à Shawinigan, puis vraiment qu'on est la dernière game de l'année. Mais je pense qu'on est, ça, je l'ai bien dit, je pense après le dernier match, on est des gagnants ici. Les jeunes peuvent sortir la tête haute. Puis juste pour revenir vitement sur la finale, mon collègue René Larry écrivait dans son blog, il rappelait les paroles de Ahearn avec Como quand ils ont été éliminés. Ils n'ont pas été éliminés par un club de Ligue junior majeure, ont été éliminés par un club de Ligue nationale. C'est quand même quelque chose. Ils avaient 10 joueurs repêchés en uniforme ce match-là. Ils en ont eu 14. Rappelle-toi, au début de l'année, il y avait 14 qui étaient partis dans les camps. Il y avait définitivement une coche plus haut. Mais j'ai eu un parallèle. En 2009, on a perdu notre série après avoir perdu le premier match en sortant à Drummond. On aurait dit qu'on avait laissé trop d'émotions. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est arrivé, nous autres. Deuxième période supplémentaire, premier match. Je ne te dis pas qu'on aurait gagné la série, mais la série aurait été une autre histoire si on gagnait le premier match. Écoute, le fait est que c'est une équipe solide, c'est une équipe de pro, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui vont jouer chez les professionnels, ça c'est certain. Il y a 2 joueurs qui vont probablement jouer immédiatement à la Ligue nationale, Coyle puis Huberdeau. Puis après ça, tu as 3-4 joueurs qui vont toucher à la Ligue nationale, d'après moi, qui vont avoir des call-ups dans la Ligue nationale, t'en as 6-7 qui vont peut-être jouer dans la Ligue américaine. Fait que ça, c'est certain que c'est un club solide. Puis à partir je suis totalement d'accord. On le saura jamais, là. Mais je pense que si on trouve un moyen de mériter la première game là-bas, ça aurait été une série différente. Je pense que ça ne serait pas fini à 5. C'est ça. Mais bon, on peut faire plusieurs suppositions, mais on a joué tout un match. Moi, ça, je disais à Serge après le match numéro 1, à part la première minute et demie là, qui a été désastreuse, là, ça a été probablement notre meilleur match de l'année dans les circonstances, sur la route, contre qui qu'on jouait, la pression que les gars avaient, la fatigue, on cumule tout ça. Je pense que ça a été notre meilleur match de l'année. Puis on n'a pas trouvé le moyen de le gagner. Pourquoi? Bon, on joue contre un gros club. Si on accepte la finale, un de nos faits d'armes, 7 victoires, 2 défaites dans les 3 premières rondes sur la route, ce qui est tout absolument incompatible avec notre fiche de 5-3 à la maison. Ça démontre qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe-là. Oui, bien, le degré de compétitivité, je pense, de tout le monde, le coaching staff et de nos joueurs sont allés sur la route, peu importe où qu'on joue. On savait qu'on était solide à la maison, on l'a montré toute l'année. Nos fans ont été extraordinaires. Si les joueurs aimaient jouer à la maison, on a eu une fiche très, très, très bonne pendant la saison. On a quand même été bonne pendant les séries. Mais d'aller sur la route, si tu veux gagner les séries, tu regardes partout, il faut que tu gagnes sur la route, peu importe dans quel building que tu vas jouer. Écoute, on l'a fait, on a gagné beaucoup de matchs. On a eu la game numéro 7 contre Blainville sur la route. On a nos meilleurs matchs dans la série contre Saint-Jean en finale ont été quand même sur la route. Fait que non, c'est le fun. Puis c'est du bagage extraordinaire que nos vétérans qui partent laissent à nos jeunes qui ont eu à vivre ça aussi. N'oublie pas, tu gagnes 6 à Blainville, 7 à Blainville et 1 à Halifax. 3 en ligne sur la route. Ça a été pas un tournant, mais sûrement un fait saillant de vos séries. Ben, je dirais c'est probablement la raison pour qu'on s'est rendu en finale. Il fallait gagner contre Blainville, on n'avait pas le choix. Puis Halifax, mais on a eu des games là-bas qui auraient pas allé d'un bord puis de l'autre. Regarde, on l'a eu contre Saint-Jean, mais est allé de leur côté. Puis on l'a eu contre Halifax, mais est allé de notre côté. Puis c'est pour ça qu'on a réussi. Je pense que c'est notre départ contre Halifax qui a fait qu'on a pas accédé à la finale. Tu as vécu beaucoup d'émotions le jour de l'arrivée des joueurs, la cinquantaine en prévision du camp qui commençait le lendemain. Est-ce que le dernier match, la façon avec laquelle la foule, même à 8-0, est restée, je te dirais, à 85-90% dans les gradins, c'est 90 secondes, dernière seconde de jeu ou presque, où le public était debout, puis ça a continué après. Est-ce que ça veux pas, même si tu as vécu à la Ligue nationale, tu as dû avoir des frictions quelque part? Regarde, c'est extraordinaire. Je pense qu'à partir de la 3e période, tout le monde savait que le match était presque fini. C'est rare qu'on va dire ça, mais je pense que n'importe qui dans la bâtisse peut s'en rendre compte. Puis à partir après la 2e période, j'ai vu juste du positif. J'ai vu nos fans encourager nos joueurs. J'ai vu nos joueurs avoir une fierté. J'ai vu des jeunes joueurs se battre jusqu'à la fin. Puis comme tu disais, il y a beaucoup d'émotions depuis le début jusqu'à la fin. Moi, ce que j'ai ressenti ici quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait un nuage gris au-dessus de l'organisation, il y avait un nuage gris au-dessus du Colisée.
Puis, Il fait soleil, là. Ben, si tu l'as dit, regarde, vous l'avez dit, c'est exactement, il faut travailler fort, puis ça reste ensoleillé, puis tout le monde est prêt à le faire. Puis moi, c'est ça que je regarde. C'était pas évident au début de l'année, c'était pas évident sur plusieurs angles. Puis, écoute, petit à petit, on a travaillé fort. Tout ça dans un environnement gagnant. C'est sûr que gagner aide beaucoup. Hein? Gagner aide beaucoup. Puis nos joueurs ont travaillé fort pour ça. Puis on les en doit beaucoup, autant les gars qui vont s'en aller que les gars qui sont encore ici. Regardons en avant. 3 repêchages. Il y a le repêchage d'expansion. Après ça, il y a le repêchage à Ligue junior, le 12 rondes, c'est 14. Et après ça, c'est le repêchage euro. C'est des gros dossiers que la direction générale devra gérer cette année. Mais là, en connaissant la Ligue, l'année passée, tu as fait tout ça, sauf le repêchage d'expansion, en ne connaissant pas la Ligue. Là, tu la connais. Moi, l'année passée, on est allé avec plus des feelings que d'autres choses, aller chercher un mix. Moi, j'ai été dans des équipes gagnantes, des équipes perdantes, des équipes tactiques qui ont perdu, des équipes moyennes qui ont gagné. Tu emmènes ça, tu consultes tout le monde alentour, tu prends certaines décisions. C'est sûr que les 3 repêchages qui s'en viennent, c'est des décisions déchirantes, faut pas se le cacher. On a des gars qui ont été ici, qu'on a adorés, qui vont devoir partir pour Sherbrooke. Puis après ça, le repêchage, on est très bien préparé. Notre meeting final n'est pas fait, là, mais on a vu des games de hockey sur le staff pour le repêchage de la Ligue de hockey junior du Québec. Comme je disais tantôt, le côté européen, mais André Jolicoeur, les propriétaires m'ont permis de me promener partout. Je les ai tous vus. Il n'y a pas un joueur, on les a pas tous vus. Il y en a des plus vieux un petit peu, mais tous les 16 et les 17 ans qui ont joué dans les championnats du monde, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai fait quelques voyages spéciaux pour aller voir certains joueurs qui pourraient être disponibles. Fait que les devoirs sont faits de ce côté-là. Le repêchage européen, ce qui est différent, c'est que c'est pas tous les joueurs qui veulent venir. C'est ça qui est un petit peu plus difficile, mais on est prêt pour ça. On s'est bien préparé. Nos 2 choix des euros sont les 2 en première ronde. Hein? Oui, on a le 10e puis le 46e. Ouais. Au repêchage normal, on est où? On est 12e au total avec notre choix, puis on est 20. Est-ce que, je t'arrête tout de suite, là. Ouais. 12e au total. Est-ce que c'est une bonne année de repêchage cette année qui peut nous permettre de croire que les 2 premières rondes devraient nous offrir du matériel intéressant de joueurs qui pourraient faire le saut tout de suite? On va l'espérer. Il ne faut pas oublier que notre première ligne ici cette année, c'était quand même Alex Belzile qui était repêché tard, puis un gars qui était invité. Là. Fait qu'il y a pas dans les rondes tard aussi, il peut y avoir des joueurs qui vont nous surprendre dans les rondes pour mieux répondre à la question. On va espérer que les gars qu'on prend au début, les 2 premiers, à 12 et 22, si ça reste comme ça, vont être du monde qui vont être capables de percer l'alignement, c'est certain. On va injecter du nouveau talent. On l'a vu avec Morin. Écoute, il a fait du chemin avec nous autres cette année. Il a appris nos habitudes de travail. On a eu un bon repêchage l'année passée avec des gars qui sont restés ici, puis d'autres qui vont s'en venir. Mais c'est un repêchage correct. Il n'y a pas de McKinnon, il n'y a pas de Drouin, il n'y a pas de Duclair. C'est là que c'est... Il y a Odette, je pense, puis quelques-uns là, en haut de liste qui sont des joueurs d'impact. Puis après ça, il y a quand même des très, très bons joueurs. Est-ce que ta soupape de sécurité n'est pas justement ceux qui sont déjà repêchés et qui ont continué leur graduation cette année dans le midget 3A? Donc, je pense à Légaré, je pense aux gardiens des Rosiers, je pense aux défenseurs Boudreau. C'est des gens qui sont allés chercher cette année d'expérience de plus. Est-ce que c'est pas finalement ta police d'assurance pour l'année prochaine? Bien, c'est sûr, on parle d'aller chercher du talent au repêchage, mais on en a déjà qui s'en vient. C'est certain, Légaré arrive à 18 ans, n'arrive pas nécessairement à 16 ans vers ou qui n'a pas eu un rôle important. Il était un leader là-bas, il a joué dans toutes les situations, on l'a vu ici. C'est un joueur de petite stature, mais qui est capable de faire beaucoup de choses, qu'on sait qu'il va avoir un rôle important en arrivant. Écoute, les autres de Boudreau, je pense, on l'a toujours dit depuis le début, c'est un projet. C'est un projet qui, après avoir manqué presque 1 an et demi de hockey, n'a pas manqué une game cette année. Qui va travailler fort avec nous autres sur notre supervision tout l'été. Pas juste à partir du camp, mais tout l'été. On peut s'attendre que ça vienne ici, puis qu'il va être encore en progression. Puis on a des gars comme Morin puis McKinnon. Là, en arrière, on a 2 gars solides là, déjà. Puis oui, écoute, la réponse est à 50 oui. Si Gravel puis Gauthier viennent, on va être encore plus en business. Mais c'est un dossier qui évolue tranquillement. Puis on va voir. On ne sait jamais ce qui peut arriver.